Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait, on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 735, le Ronin Rex ou en français le jet hybride de Ronin, ou de Ronin, tous vous préférez. Ça contient 547 pièces et ça coûte 49,99 €. Donc, dans le set, il y a en tout 4 figurines. On va commencer par ces figurines, et bien tout simplement en mode tranquille. Donc déjà, on va pas commencer par les ninjas, enfin si plus ou moins, ou pas trop, c'est un peu bizarre à dire, parce qu'effectivement, Ronin est un personnage un peu mystérieux, et donc c'est par lui qu'on va commencer. Ronin d'ailleurs, qui est une figurine qui est exclusive à ce set-là, et qui pour l'instant, eh bien, vous ne pouvez pas trop voir, parce que c'est un peu sombre, et le focus n'est pas au point. Donc laissez-moi changer ça pour votre confort visuel. Voilà, comme ceci. Alors, Ronin qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir, et qui au final est plutôt réussi, hein. Donc avec le côté un peu armuré, comme vous pouvez le voir, il a un bras d'une couleur différente de l'autre, il a aussi donc deux armes qui peuvent vraiment tirer. Ça, ce sont les gâchettes, je vous rappelle. Hop là, laissez-moi juste vous montrer ça rapidement. Donc la gâchette, vous appuyez dessus, et puis voilà, ça tire sans problème. Et donc je viens encore de perdre un tenon. Bon, c'est pas trop grave. Donc oui, effectivement, Ronin, comme vous pouvez le voir, vraiment avec un chouette imprimé, un chapeau aussi, d'ailleurs, qui est couleur rouge, et deux katanas. Remarquez aussi l'imprimé au niveau de sa tête qui part à l'arrière et à l'avant. Ensuite vient notre ami Kai en version Deep Stone, mais pas entièrement, car effectivement il lui manque quand même petites épaulettes. Donc vous aurez juste voilà, cette partie-là, donc son joli costume imprimé, son nouveau masque avec les deux couleurs qui vont bien ensemble, forcément noir et rouge. C'est un schéma de couleurs qui fonctionne toujours bien. Voilà. Et enfin, du côté des fantômes, bah, pas grand chose à dire, car on aura Attila. Attila, un ninja fantôme, ou un guerrier fantôme si vous préférez, qui est ma foi assez simple, hein, pas vraiment d'équipement particulier, juste un katana et puis la fameuse cagoule avec partie transparente à l'arrière. Bon, qui est par contre c'est vraiment une pièce qui fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, on aura notre ami bah, le maître, on aura quand même voilà, un maître, effectivement. Donc c'est Gultar, le maître de la faux, et donc qui est très réussi, Gultar, comme vous pouvez le voir, avec une sorte de tête un peu squelettique, le petit bandana autour, forcément les jambes fantômes, nouveau moule et tout pour cette seconde vague Ninjago, et la fameuse faux en elle-même, qui rend plutôt bien, avec, qu'on peut faire à partir d'une pièce de lance. Voilà, donc Gultar, là encore, imprimé à l'arrière, vraiment très chouette figurine et assez complète. Enfin, on se quitte avec un fantôme hurleur, ou screamer en anglais. Forcément, qui dit fantôme hurleur dit petit accessoire un peu rigolo, comme là par exemple une gueule de poulet, même si comme vous pouvez remarquer, il a aussi de quoi se battre, ou tout du moins attaquer. On passe ensuite, non pas au Ronin Rex, mais plutôt à un dragon fantôme. Donc c'est le second qu'on voit après avoir vu un premier dragon fantôme un peu plus petit dans la Blaster Bike. Et donc comme vous pouvez le voir, celui-là est un peu différent et en soi moins bien réussi, je trouve. Alors, je vais montrer ça rapidement. On va essayer voilà, de faire un petit temps la ronde, des petites proportions. Donc effectivement, en termes de comparaison de taille, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme je dis, fantôme assez petit et assez fin, pas très haut. Et justement, en parlant de dimension, pour ce dragon, on est dans du 17 de longueur, du 20 cm de largeur, voilà, et du 3 cm de hauteur. Donc surtout la hauteur, elle est surtout due à cette tête, car effectivement, comme vous pouvez le voir, toutes les parties sont plutôt simples du dragon, donc aussi bien l'avant que l'arrière. Notez bien comment sont accrochés les ailes avec des petits ball joints et tout, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins les déplacer, même si bon, ça bloquera contre la pièce ici. Vous noterez aussi les points de rotation au niveau de la queue ici. Et effectivement, la tête qui est sur ball joint, hein, voilà, eh bien, elle est assez massive. Et c'est ça, je pense vraiment, qui ne rend pas très bien sur ce dragon-là, c'est que il a un corps qui est vraiment très fin, qui est assez élégant, assez effilé, et la tête, eh bien, c'est une sorte de gros machin avec des espèces de grosses briques toutes carrées. Et c'est l'inverse carrément du dragon qu'on a vu avec la Blaster Bike, qui était lui fait beaucoup plus simplement, avec juste une pièce et pas mal de petites pièces accrochées dessus. Là, c'est genre vraiment un gros bloc qui tient sur une 2x4, comme vous pouvez le voir. Donc c'est effectivement, le dragon n'est pas le point fort du set. Alors après, comme on peut voir, il y a quand même un espace pour mettre une figurine dessus, hein, donc en termes de jouabilité, voilà, vous pouvez faire voler. Mais en termes de design, franchement, je suis déçu par ce dragon-là, qui pour moi ne vaut pas celui de la Blaster Bike. Voilà, peut-être trop gros, c'est corps trop fin. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, on peut directement passer au Ronin Rex en lui-même. Et oui, effectivement, c'est déjà le moment de passer au gros du gros. Et donc, je vais vous le montrer. Comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, il est assez imposant. Et il a aussi une forme assez originale. On reviendra là-dessus, bien sûr, tout au long de la vidéo. Alors, oula, excusez-moi, je commence un peu à vous faire saigner des yeux avec des zooms intenses. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer
par l'outil de comparaison de taille et par un petit temps à la rendre, comme ça, voilà, au moins vous connaissez les dimensions d'entrée de jeu. Laissez-moi juste récupérer, voilà, ma petite pièce une fois qui est tombée quand je vous ai montré la façon dont on pouvait utiliser les armes de Ronin. Donc, voilà, et donc effectivement, en termes de dimension, alors, hop là, laissez-moi juste retrouver ça. Effectivement, donc le jet fait 32 cm de long, il fait 20 cm de large, et il fait de 14,5 à 18 cm en hauteur. Alors, 14,5, c'est sa hauteur comme ceci, et 18 cm, vous allez voir, c'est quand on va rajouter un élément par la suite. Car là, effectivement, il n'est pas entièrement complet, mais on verra après, de toute façon, parce que je pense qu'on va, le modèle, on va partir l'avant et aller vers l'arrière progressivement pour vous montrer un peu comment fonctionnent les différentes parties. Et donc, effectivement, l'avant, parlons-en. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, on a un grand cockpit qui est utilisé comme ceci, et surtout qui est raccroché par le bas, ce qui fait que, pour s'en servir, eh bien, vous ouvrez cette partie ici, vous décalez ça comme ça, et après, comme vous pouvez le voir, le siège lui-même, tous ces cockpits, tient sur une pièce qui est mise sur 2 points de rotation. Donc comme par cockpit avec petit écran de contrôle, 2 poignées, donc franchement très propre et assez ingénieux je trouve. Maintenant qu'on a un cockpit ouvert, et donc ça vous permettra de voir un peu l'intérieur, vous avez peut-être noté aussi les armes, les petites tourelles à l'avant, voilà, donc petit détail assez intéressant. Vous noterez sur les côtés les petites lumières, les sabres qui là aussi vont rajouter un peu des éléments de design, comme ça rendra le véhicule un peu plus effilé, un peu plus en longueur, et d'ailleurs vous verrez que tout ce qui est lame effectivement sera redondant tout au long du modèle, et donc ça permettra vraiment de donner beaucoup de dynamisme à l'ensemble du véhicule, voilà. Et donc je parle effectivement de l'intérieur, donc là vous avez une sorte de couloir qui mène vers la soute, entre guillemets. Vous noterez les points d'accroche ici qui sont utiles pour accrocher par exemple les sabres de Ronin ou ses armes. Alors ça peut être un peu difficile d'accrocher les armes sans que ça percute en fait le cockpit, mais il y a quand même moyen de se débrouiller pour mettre toutes ces armes dessus enfin, les mettre dessus sans que ça ne bouge, ça n'empêche le cockpit de se refermer. Vous noterez la petite tasse ici, les 2 petits casiers, qui là sont un peu débiles parce que les casiers sont trop petits pour mettre les armes, les pistolets de Ronin, si je ne dis pas de bêtises. Donc en soi, je ne vois pas trop ce qu'on peut mettre dedans si ce n'est la tasse de café. Voilà, vous noterez à nouveau une pièce imprimée ici. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie un peu intérieure pour l'instant, donc comme ceci et comme cela, voilà. C'est refermé. Et justement, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la partie maintenant arrière avec la soute en fait, parce que tout ce qui est mécanisme à ce niveau-là, on y reviendra par la suite. Notez juste que vous avez 2 espèces de turbines ici qui tournent. Voilà. Donc sur les côtés, vous noterez les espèces de gros réacteurs, qui d'ailleurs, gros réacteurs sont accrochés avec des bols jaunes, ce qui fait que vous pouvez les piloter comme vous souhaitez. C'est un peu bizarre d'ailleurs au passage, je tiens à préciser, tant plus qu'effectivement, cette pièce grise que vous pouvez voir ici, là, rajoute beaucoup de friction, ce qui fait que c'est un peu des fois dur de tourner ça si vous tournez ici, comme ça. Regardez ça par exemple là, je mets de la force dedans et il faut vraiment que. Ah voilà, j'appuie bien pour que ça bouge le truc. Et oui, magnifique bruitage de moi qui, qui tire, qui pousse plutôt. Bref, voilà, et non, ce n'est pas sale. Donc, vous avez vos 2 réacteurs qui sont les mêmes des 2 côtés. Et donc, après, on en vient à la soute, qui est assez intéressante pour 2 éléments. Déjà, car effectivement, comme vous allez pouvoir le voir, on va bien retrouver la lame du vent de Kai. Donc, je vous la montre ici. Elle est entièrement rouge. Et ensuite, on a cette arme-là, qui est très importante dans l'histoire, car il s'agit effectivement de l'épée du sanctuaire. Donc un élément moteur de l'intrigue, j'en dis pas plus là-dessus, voilà. Nautilus par contre il est très joli aussi, hein, là encore. C'est une sorte de katana avec un manche rajouté et une sorte de garde transparente. Donc ça fait un peu épée futuriste et j'aime beaucoup franchement. Donc autant niveau design que intérêt dans l'histoire, c'est une jolie pièce. Voilà, je remets ça rapidement. Et il y a aussi une petite caisse aussi à l'arrière, hein, dans laquelle on peut mettre des armes, etc. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je remonte mon réacteur, bon, sans bruit de poussage cette fois-ci. Vous noterez, par contre, la présence d'un manche, donc qui fait un peu office de pilier à l'arrière de la soute, mais qui effectivement sert de manche pour manœuvrer le véhicule plus facilement. C'est toujours un bon point, je trouve, parce que ça vous évite d'avoir à tenir le véhicule par le bas comme ça, un peu bizarrement. Là, au moins, voilà, ça se tient solidement, et on dirait presque au final une sorte d'arme que vous tenez, donc c'est plutôt cool. Et donc ensuite, effectivement, comme on peut le voir en termes de design, on continuera à l'arrière avec ces grandes palettes à ce niveau-là, et puis il vient effectivement un élément du mécanisme, à savoir cette espèce de partie-là. Et cette partie-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la partie pour le Airjitsu, car ça, vous ne connaissez peut-être pas, mais pour cette nouvelle vague d'honneur, comme vous remarquez, vous pouvez l'enlever. Donc l'enlever pour s'en servir indépendamment du véhicule, car effectivement, 2015 Vague 2, c'est l'arrivée de nouveaux objets un peu façon toupie, mais qui maintenant se lancent en l'air, ce sont les Airjitsu.
Donc, vous avez la partie ici qui est en fait l'espèce de partie, le vortex, je crois, voilà, la partie vortex. Et vous avez ce qu'on va appeler la capsule. Normalement, c'est un mot particulier, mais on va appeler ça la capsule. Donc, je l'ouvre, je mets la figurine dedans. Et donc là, vous comprenez mieux, effectivement, pourquoi Kai n'avait pas d'épaulettes, parce que sinon ça ne passerait pas. D'ailleurs, tout comme les armes, hein, il y a très peu d'armes qui passent là-dedans, si c'est des shurikens. Donc ils ont préféré ne rien donner à Kai. Ensuite, je enfonce ma capsule dans le vortex, je vais clip ça, ça ne bouge plus, c'est bien enfoncé. Et ensuite, effectivement, je mets ça ici. Et puis, comme on peut voir, c'est une pièce particulière qui a plusieurs trous. Donc un trou au-dessus pour mettre la partie noire de la capsule et une partie latérale pour mettre ce qu'on appelle une crémaillère. Voilà, et donc ça ensuite, eh bien, je vais le faire bien, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, je vais le faire bien, hein, mais... Alors, à moins que je me trompe, voilà, je devais me tromper. Et donc voilà, donc maintenant, ça c'est coincé, et il ne me reste plus qu'à lancer ça. Donc je sais que c'est un vite fait, donc de base, j'essaie quand même de me dépêcher vraiment pour vous parler de l'essentiel du modèle rapidement, mais on va quand même prendre le temps, voilà, de lancer ça en l'air, comme ceci, et comme vous pouvez voir, aïe, ça marche plutôt bien, ça marche même très bien. Donc ça, c'est un mécanisme qui fonctionne. Et donc dans l'idée, effectivement, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, on accepte les espèces d'arènes un peu à toupie, qu'on a, qu'on a effectivement une sorte de modèle comme ceci, donc un modèle à lancer, qui est vraiment intégré dans le set. Car effectivement là, j'ai enlevé ça, mais de base, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très facilement, alors par contre, voilà, comme ceci, vous pouvez en fait l'intégrer au reste du véhicule. Et donc c'est pour ça qu'effectivement en termes de hauteur, je disais tout à l'heure que le modèle est entre 14,5 et 18, parce que 14,5 c'est du sol jusqu'à là, mais 18 c'est du sol jusqu'à là, voilà, jusqu'au haut de la capsule. Et donc après je vais passer à la crémaillère, et ça aussi c'est assez intéressant de noter, c'est que comme vous pouvez le voir, la crémaillère va passer dans le véhicule sans problème, comme vous pouvez voir ici, voilà. Et donc, vous pouvez utiliser la crémaillère et le lanceur, même quand c'est fixé dans le véhicule. Voilà. Et par contre, comme vous pouvez le voir là, alors, effectivement, peut-être montrer ça rapidement. Là, effectivement, on passe sur ce côté-là. Mais si vous faites passer la partie sur l'autre côté, et donc je vais vous montrer ça, comme vous pouvez le voir, ça va aussi activer le mécanisme des turbines. Donc ça, c'est un peu à vous de le décider, voilà. Et le mécanisme d'ailleurs des turbines, plutôt des réacteurs, des hélices, je vais y arriver, les hélices fonctionnent aussi indépendamment. Vous n'avez qu'à tourner ça, et comme vous pouvez le voir, vous avez votre petite pièce qui tourne. Voilà, comme ceci. Et donc, je pense qu'on a fait le tour en termes de mécanisme. Vous avez l'Air-Jitsu à ce niveau-là, et vous avez donc les hélices ici. Et puis pour le reste, cockpit, etc. Et je pense qu'on a à peu près tout vu. Et donc vous noterez quand même, effectivement, comme je disais, toutes les différentes pièces de lame qui sont utilisées tout au long du modèle. Effectivement, il y en a certes à l'avant du véhicule, donc il va de passer. Il y en a certes à l'avant du véhicule, mais il y en a aussi ici, il y en a aussi à ce niveau-là, et il y en a aussi ici. Et comme on peut remarquer, le véhicule vu de côté, bah, c'est très clair, il est vraiment très dynamique et il a une forme aussi qui est très particulière. Il y a une forme qui est assez peu vue dans Ninjago. Donc bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est le véhicule en lui-même, pour le Ronin Rex, le jet, voilà. Enfin, pour le Rex tout simplement, parce que sinon ça s'appelle juste le Rex comme véhicule. Et on va mettre ça, alors je vais peut-être mettre Ronin dans son cockpit aussi. Quoique en fait, effectivement, non, je ne vais pas le mettre dans son cockpit, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne tient pas avec ses katanas. Parce que forcément, les sièges, ça gêne un peu, donc voilà, on va pouvoir s'arranger rapidement. Et donc, est-ce que moi, je vous conseille ou pas ce set? Eh bien oui, je peux vous le conseiller parce que j'aime vraiment beaucoup le modèle. Mais après, attention, effectivement, il faut savoir que c'est pas non plus le plus donné des modèles, et 50 € pour un seul véhicule, entre guillemets, ça peut sembler un peu cher. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu dis un seul véhicule? Il y a quand même 4 figurines, il y a quand même un autre dragon et tout, etc. C'est pas juste 50 € pour un véhicule. Alors certes, effectivement, oui, objectivement parlant, c'est le cas, mais après, de mon point de vue, on va dire qu'il n'y a vraiment que le véhicule qui ressort dans ce modèle-là, enfin le véhicule. Oui, forcément, il doit passer avec ses armes. Ah, t'es un peu embêtant, Ronin, hein, je voudrais te mettre avec tes armes et tout, et tu vois, tu ne veux pas. Bon, j'ai retiré les armes pour l'instant, comme ça vous pourrez juste le voir dans son cockpit, voilà, comme ça, et puis les armes, je les mettrai à côté après. Bah oui, effectivement, parce que certes, la section de figurines, quand même, en soi, est plutôt bien. Pourquoi elle est plutôt bien? Parce que, en fait, elle est plutôt bien. Là encore, en fait, tout dépend comment vous voyez la chose. Parce que, si on est vraiment plus près, Ronin est exclusif. Ça, il n'y a rien à dire, exclusif, personnage super important encore dans l'histoire, qui en plus d'ailleurs fait une apparition avant dans la série, parce qu'il apparaît dans le jeu vidéo sorti sur 3DS et Vita, Shadow of Warrior, qui d'ailleurs est un jeu plutôt cool, hein. J'ai pu voir
un playthrough sur le net, et franchement, je peux vous le conseiller, si vous ne le trouvez pas trop cher, il est franchement sympathique, voilà, comme ça. Donc ça c'était la petite pub pour Traveler's Tales, ils me remercieront. Mais donc ouais, personnage important, et donc ça je dis pas. Ensuite, on se penche sur Kai. Rapidement, Kai, bah Kai, certes, c'est la façon la moins chère de le choper, mais Kai, vous pouvez aussi le retrouver dans Dragon Moro, et vous pouvez aussi le retrouver dans la ville de Styx. Donc certes, deux modèles très coûteux, hein, je veux dire, la ville de Styx, c'est c'est double de prix de ce véhicule-là, mais c'est pas non plus la figurine la plus rare. Idem d'ailleurs pour Gultar. Gultar est très cool, très jolie figurine, ça je peux pas lui enlever, mais là encore, c'est la figurine de maître la plus redondante, car vous la trouvez dans 4 modèles différents. Là encore, vous la trouvez, je crois, dans Styx, vous la trouvez dans le combat des titans, et vous la retrouvez aussi dans un autre modèle dont je n'ai plus le nom. Donc ça fait 4 en tout, quoi, voilà. Et enfin, bah, il reste une figurine, c'est Attila. Et Attila, bah, franchement, il n'a rien vraiment pour lui, quoi. C'est un ninja fantôme très classique, et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, en termes de section de figurines, là encore, des figurines très jolies, mais qui, à part Ronin, franchement, ne sont pas non plus super exclusives ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Après, bien sûr, si on enlève le côté exclusif, ça reste de jolies figurines. Mais voilà, vous comprenez que c'est pas non plus la meilleure section de figurines, quoi. Voilà. Et ensuite, bah, autre élément, le dragon, comme je dis, pour moi, le dragon est un peu un ratage. Je trouve que c'est un peu deux éléments qui se contredisent. Une grosse tête, un corps fin, ça ne fonctionne vraiment pas selon moi. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal. Même avec le temps, je ne me suis pas plus habitué que ça. Voilà. Et donc, Bofas, il fait qu'il reste plus que le véhicule. Alors certes, plus que le véhicule quand même, et aussi le Erjitsu. Sachant qu'effectivement, un modèle Erjitsu de base, ça vous coûte 10 euros. Alors après, là, effectivement, vous n'avez pas un lanceur aussi détaillé, même si en soi, avec les pièces du manche et les pièces comme ça, vous pouvez presque recréer un type de lanceur. Vous n'avez pas, certes, effectivement, les petites armes en plus qu'il y a dans les CTRG souvent à l'unité, mais effectivement, si on considère que cette grosse partie-là, c'est plus ou moins 10 euros, enfin, moins que plus tout de même, et eh bien c'est vrai que voilà, ça aussi inclus dans le prix. Et donc oui, bah, effectivement, comme je disais, moi, le jet, effectivement, bah, c'est vraiment le gros point du set, quoi. Il n'y a vraiment que lui qui ressort parce que, en plus, il est très réussi. Car effectivement, comme je disais, c'est un véhicule qui a une forme assez originale par rapport aux autres véhicules Ninjago. C'est aussi un des seuls véhicules, je pense, qui a vraiment une sorte de pseudo-soute. Donc certes, c'est une petite soute et tout, mais normalement, elle est quand même présente. Et ça rend le véhicule assez original, parce qu'on peut facilement imaginer, en termes de jouabilité, quoi, des personnages qui sont là à ce niveau-là, qui attendent d'être déposés au niveau du sol. Donc il y a de quoi s'amuser avec ça. Et en plus, niveau design, franchement, comme j'ai dit, original, et en plus, il fonctionne bien, quoi. Il a vraiment ce côté dynamique, avec là encore un côté vraiment assez unique, dans le sens où on a vraiment une grosse partie avant qui est très massive, et tout le reste est beaucoup plus effilé, beaucoup plus fin, voilà. On a vraiment toute cette partie-là à l'arrière qui, au final, bah voilà, il n'y a plus aucune sorte de grosse masse, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, c'est un véhicule que j'apprécie parce qu'il a un bon design et parce qu'il a un bon contenu. Et en plus, on peut bien jouer avec. On a une poignée qui sert pour vraiment le faire dans tous les sens. Vous avez le Erjitsu qui est intégré de façon assez intelligente, je trouve, parce qu'effectivement, ils auraient pu aussi intégrer de façon un peu moche et tout. Mais là, honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien. Ça ne détériore pas trop le modèle. Et comme vous avez pu le voir aussi, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez carrément enlever toute la base avec le lanceur inclus aussi. Donc franchement, bon véhicule, bon design et vraiment unique dans le reste de Ninjago. Voilà, comme je disais, hein, la soute, franchement, la soute en plus qui fonctionne vraiment bien parce qu'il y a des parties un peu Lego techniques, ce qui fait qu'on a cette espèce de partie un peu, un peu plus industrielle, quoi, et ça prend parfaitement une sorte de soute un peu désolée comme ça, avec ce côté un peu ferraille et métal. Voilà. Donc franchement, vous avez compris, très chouette véhicule, dynamique, design original, mais après voilà. Pour 50 euros, bah, c'est pas le plus complet des sets, quoi. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, je peux aussi vous conseiller, ou tout du moins vous dire de regarder du côté du Dragon de Maître Wu, qui lui coûte le même prix, mais a plus de contenu, une meilleure section de figurines et des éléments un peu plus intéressants. Il y a 3 éléments vraiment intéressants. Là, au final, on n'a qu'un seul élément qui ressort vraiment, et une section de figurines qui est un peu moindre. Voilà. Vous avez compris mon avis, je pense. On va se quitter là-dessus parce que c'est comme déjà presque 19 minutes. Donc si bien sûr vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous.